Merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, Comme nous sommes en modalité réunion, je vous demande juste de ne pas activer votre micro, s'il vous plaît. Ça nous permettra de ne pas avoir du bruit de fond. Ceci dit, vous pouvez taper vos questions dans le chat si vous en avez, on les lira. Bon, si on ne répond pas tout de suite, on répond au cours du webinaire. Alors, je dis encore bienvenue à tous et à toutes, car il y a des personnes qui sont encore en train de rentrer. Bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui à ce webinaire organisé par Hachette Français Langue étrangère et la Scuola Editrice, qui est le partenaire italien de Hachette FLE. Bienvenue. Aujourd'hui, notre webinaire s'intitule Agir et s'amuser en apprenant le français, car nous voulons enseigner et apprendre le français et nous amuser en même temps, et c'est possible. On va voir aujourd'hui comment. Et tout d'abord, je vous présente les personnes que vous voyez à l'écran. Alors, tout d'abord, la personne grâce à laquelle nous sommes en ligne, Maria Luisa Farinazzo, qui organise cette séance depuis Brescia. Bonsoir Maria-Louise. Bonsoir Nicolas. Ensuite, depuis Paris, la responsable pédagogique et commerciale de Hachette FLE pour l'Italie et pour de nombreux autres pays, Iman Etoubaji. Bonjour Iman, est-ce que tu veux expliquer en 2 mots Oui. quel est ton rôle et pourquoi Hachette FLE est ici aujourd'hui? Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous et merci pour votre présence. Donc comme l'a dit Nicolas, je m'appelle Iman Etoubaji. Peut-être que certains et certaines d'entre vous m'ont vu lors de ma dernière tournée avec Amandine. Et sachez que je viens en Italie régulièrement, tous les ans, au moins une fois, si ce n'est deux. Et donc, je m'occupe, disons, pour simplifier, d'un tiers du monde pour Hachette FLE. Et donc, je m'occupe de la promotion de nos ouvrages, que ce soit les méthodes pour enfants, pour adultes, pour adolescents, les périphériques que vous connaissez sur la grammaire, le vocabulaire, les DELF, etc. Je suis aussi en charge du suivi et de la formation des enseignants. En tandem avec Amandine, qui est notre déléguée pour l'Italie, pour la Scuola, et à qui je passe donc la parole. Voilà, merci encore. Bonsoir, merci Iman, merci à tous, bonsoir à tous. Donc oui, moi je suis la déléguée de Iman pour l'Italie, donc c'est moi qui parcours le pays à votre rencontre dans les collèges et les lycées. Donc je salue tous les participants et participantes que j'ai déjà rencontrés. Je sais qu'il y a nombreuses connaissances parmi le public. Donc, voilà, un gros ciao à tous. J'espère que ce webinaire va vous plaire. Vous avez déjà, certains d'entre vous ont déjà la nouveauté Action dans les mains. Donc voilà, ce soir, je suis ravie que nous ayons 3 co-auteurs d'Action avec nous. Voilà, merci Amandine. Et donc, vu que tu les as mentionnés, je vais les présenter en ordre d'apparition au cours du webinaire. Donc, je commence par Jacek Muksik-Skarsianski, car nous avons le plaisir de l'avoir avec nous. Nous le connaissions déjà depuis longtemps, car Jacek, avec son cabinet d'expérience linguistique de Montmartre, qui s'appelle Parolerie, et dans nos radars depuis longtemps. On connaît ces vidéos qui passent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, etc., avec lesquelles il propose une façon très originale d'apprendre français et une approche très amusante et en même temps didactique. Donc, je te laisse te présenter, Jacek. On ne t'entend pas, il faudrait activer le micro. Voilà. Alors, on t'entend toujours pas. Euh,
Oui, c'est bon. Est-ce que Ça y est, Ouais, c'est voilà. bon. Alors, bonsoir à toutes et tous. C'est un grand honneur de participer à ce webinaire. Merci de m'avoir invité. Merci pour cette jolie collaboration qui, j'espère, mettra des paillettes dans les collèges et dans les cœurs de tous les apprenants de la langue française. Voilà, et j'espère que nous tous, profs, parce que moi-même aussi, voilà, je suis prof dans mon école ici à Montmartre. J'espère que grâce à ces vidéos, on pourra aussi bien s'amuser, nous, en tant que profs, même si nous parlons déjà très bien français. Oui, bien sûr. Merci Jacek. Ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau entre nous Elena Taliabou, que certains d'entre vous connaissent peut-être sous son pseudonyme de Madame Coupeboeuf. Bonjour, bonsoir Elena. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et déjà, merci parce que je vois qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de collègues et il y a aussi des amis. Donc, merci d'être là. Et bon, moi, comme vous, je suis prof de français au collège depuis une quinzaine d'années. Et bon, je suis ravie d'être là en tant qu'utilisatrice et aussi en tant qu'autrice de Hachette, des livres Hachette. Merci, merci Elena. Je veux juste rappeler encore que avec Luigi Dissom, qui est avec nous aussi cet après-midi, tu es autrice du volume Action pour tous, qui fait partie de la collection Action, et vous nous avez tous les deux, Elena et Luigi, beaucoup aidé dans la conception de cette méthode. Donc merci d'avoir participé à tout ce travail, et merci d'être ici avec nous ce soir. Alors, je voudrais donner la parole encore à Luigi. Luigi, est-ce que tu es Oh, voilà, oui, là? je suis Voilà. là. Bonsoir à tout le monde. Et je suis vraiment content d'être là parce que là, nous allons célébrer le français. Et moi, je suis professeur de français au collège dans le sud d'Italie, donc dans une ville à côté de Naples. Et là, avec ma collègue du cœur, avec mon ami, mon collègue, ma partenaire, on a contribué à la sortie d'un volume de cette nouvelle collection d'action qui vient juste d'apparaître. Et donc, je suis vraiment content. Donc, merci à tous les participants de ce webinaire. Et bon, on espère que vous allez aimer ce qu'on va dire. Amo quest'uomo, laissez-moi le dire. Bon, Non, c'est c'est partagé. bien parce que je crois que ça se voit à l'écran, même à distance, que nous formons, si j'ose me mettre dans la boucle, nous formons une équipe qui a vraiment le plaisir de travailler ensemble, le plaisir de promouvoir quelque chose en quoi on croit tous, c'est-à-dire l'apprentissage d'une langue, l'apprentissage du français, l'enseignement, le partage de cette passion que nous avons pour la France et le français. Donc, merci à tous. Et puis, vraiment, je suis vraiment content que ça se voit à l'écran, qu'il y a une grande envie de participer ensemble de notre côté. Et je vois du côté des participants au webinaire aussi, car je vois une avalanche de cœurs dans les messages. C'est merveilleux, mais ce n'est pas mon mérite à moi. Alors, je ne me suis pas présenté, pardon. Mon nom est Nicolas Gilles Prinetti. Pour les éditions La Scuola, je suis consultant éditorial, donc je m'occupe d'une partie de la rédaction et du travail de création des volumes que Hachette réalise exprès pour les établissements scolaires italiens. Car toutes les publications pour le collège La Scuola Media et pour le lycée qui sont distribuées par La Scuola en Italie sont des publications créées pour les écoles italiennes. Et donc je fais le lien entre les deux éditeurs en même temps avec d'autres collègues qui travaillent avec moi, dont vous en avez vu quelques-uns à l'écran. Donc voilà, on va passer aux choses sérieuses. Et tout d'abord, comme c'est tout à fait d'actualité, et avec cela, on vous démontre que nous sommes vraiment en direct,
J'ai préparé une petite diapo qui concerne un document que le ministère de l'Éducation italien a publié hier, c'est-à-dire Nuove indicazioni 2025, Scuola dell'infanzia e primo ciclo di istruzioni, materiali per il dibattito pubblico. Je crois que tous les profs qui sont en ligne aujourd'hui savent que le ministère de l'Éducation italien prépare un nouveau texte des indicazioni nazionali, c'est-à-dire les objectifs d'apprentissage, etc., pour le primaire et pour le collège, la scuola secondaria di primo grado. Et cela m'a fait plaisir de lire une phrase que je veux partager avec vous, et je voudrais vraiment la lire en même temps que vous. C'est dans la page consacrée à l'enseignement de la deuxième langue vivante. Considerando che nell'acquisizione delle lingue la motivazione nasce dalla naturale attitudine degli alunni a comunicare, socializzare, interagire e dalla loro naturale propensione a fare con la lingua, l'insegnamento della seconda lingua dovrà essere proposto come uno strumento per aprire dei canali di comunicazione con persone parlanti anche lingue diverse e legate anche a ulteriori universi culturali di riferimento, con un approccio orientato all'azione, cioè attività che coinvolgano gli apprendenti in modo attivo et contestualisato. Alors, nous venons de publier un ouvrage, une méthode pour le collège qui s'intitule Action, et c'est vraiment parce que nous croyons exactement en tout ça, et nous allons le voir avec nos formateurs cet après-midi. Alors, je vais passer à la prochaine diapo. Je vais vous dire déjà que si la vidéo ne part pas automatiquement sur vos écrans, je vous invite juste à cliquer sur l'icône qui est au centre de l'écran et qui va apparaître dans quelques secondes et qui est en forme de triangle play. Normalement, ça devrait partir tout seul. Allons-y. Salut Laura. Moi, c'est Lily. Oups! Bonjour Lily. Et toi, tu t'appelles Aurélien? Non, je m'appelle Bill. Tu t'appelles Bill? Oui, je m'appelle Bill. C'est mon prénom. Ah, ok. Au revoir. Au revoir? Oui, au revoir. Ok, à bientôt. Ah, non. Ah. Comment s'appelle la fille? Je m'appelle Lily. Et le garçon? Je m'appelle Bill. Voilà. Voilà. Alors, tout d'abord, merci Jacek pour cette vidéo, car c'était bien toi à l'écran. Je vous demande, est-ce qu'on entendait correctement le son? Oui, on entendait correctement? Oui. Oui, mais on a dû cliquer. Vous avez cliqué pour faire commencer la vidéo. D'accord. Ah, merci. Oui, oui. Alors, je vois déjà un commentaire parmi les participants. Faire du théâtre à la base avec une émoticône avec 2 cœurs à la place des yeux. Alors, Jacek, faire du théâtre à la base. En fait, c'est ça ton histoire. C'est ça mon histoire, c'est parce que je suis professeur depuis une quinzaine d'années mais dans mon cœur aussi je suis comédien parce que mes parents ils travaillaient au théâtre et j'ai passé mon enfance dans les coulisses ou sur scène et j'ai aussi fait un court passage au cours Florent de Paris, donc j'ai cette expérience théâtrale que j'essaye d'amener dans le milieu de l'éducation et pendant mes cours mes étudiants incarnent plusieurs rôles et aussi dans mon travail de prof vulgarisateur de la langue française, j'incarne plusieurs rôles pour jouer des situations de la vie quotidienne, notamment celle-là que nous venons de voir, avec un petit clin d'œil, bien sûr, pour aussi montrer que apprendre une langue, c'est aussi un peu oublier tout ce qui est le carcan éducatif qu'on connaît depuis des années, des vidéos super sérieuses, déjà quand il y a des vidéos, en tout cas des documents super sérieux. Moi, je pense que c'est bien d'un peu de se lâcher un petit peu pendant les cours pour
comme ça décompresser, se sentir dans une bonne ambiance, rigoler et comme ça oublier qu'on apprend alors qu'on apprend beaucoup mieux en rigolant. Ah, oui, parce que tu disais laisser de côté le sérieux, mais en fait, on rit, mais c'est du sérieux ce qu'on regarde. En apparence, Attention. on le laisse de côté, mais on est toujours là en train d'apprendre. Il y a le vocabulaire, les structures qu'on assimile beaucoup plus facilement dans un contexte qui est agréable, qui ne nous met pas dans une situation stressante. Donc aussi, ces vidéos, elles reprennent un tout petit peu les codes que nous connaissons tous des réseaux sociaux, les emojis, les petits sous-titres, le rythme, la musique et la façon de filmer et aussi de positionner la caméra. Donc, c'est aussi un monde que nous connaissons qui nous met en confiance. Et comme ça, le français n'est pas une langue totalement inconnue pour nous parce que déjà, on peut se retrouver, même avec le peu de paroles qu'on connaît. Oui, c'est vrai. Alors là, à ce propos, alors, on n'a pas encore dit, mais c'est le moment de le dire, les vidéos de Jacek font partie de la méthode Action. Donc, dans le livre Action, dans la méthode pour le collège qui vient d'être publié par Hachette, Fleu et La Scuola, vous trouverez les vidéos de Jacek. Et vous les trouverez à partir du début des premières unités. Alors, quand tu dis travailler sur le lexique, c'est vrai, mais au tout début, le lexique est quand même assez limité. Et c'est pas facile de créer des vidéos avec des situations lorsqu'on a un vocabulaire limité, n'est-ce pas? Voilà, oui, mais les limites, je pense que c'est plutôt notre créativité parce que même en connaissant deux, trois mots, on peut se débrouiller. Moi, de temps en temps, même avec mes étudiants qui ne parlent pas du tout dans le premier cours, je travaille aussi avec des bruits typiques pour les locuteurs français. Donc, oh là là, etc. Les réactions typiques. Même sans parole, on peut dire beaucoup de choses et on peut s'amuser et aussi briser cette glace qui est très difficile à briser normalement pendant les cours parce que les étudiants, les apprenants, ils ont du mal à se lâcher pendant les cours et à commencer à parler. Et plus on hésite, plus cette glace s'accumule et c'est difficile de la briser, de la percer. Alors que si on essaye dès le premier cours, on peut travailler avec ces vidéos de différentes manières, même sans aucune préparation linguistique avant. On peut les montrer comme notre vision de notre but, voilà, auquel on va arriver dans cette unité. Et après, on peut revoir cette vidéo à la fin. On peut voir cette vidéo pendant le travail. Donc, il y a plein de façons de les aborder. Et aussi, c'est vous, les profs, vous êtes libres de les utiliser comme vous voulez, comme ça vous fait plaisir et comme ça fait plaisir à vos apprenants et apprenantes, parce que je pense que c'est aussi, ça peut être un moment de plaisir. C'est pas contraignant du point de vue de temps, parce que ça dure 1 minute, normalement, une vidéo comme ça. Et ça peut être aussi un bon moyen de ça changer d'air et souffler un petit peu entre certaines activités qui peuvent mettre un peu trop de pression. Et là, on décompresse, on joue. Donc, j'ai essayé d'utiliser le peu de vocabulaire qu'on a au début. Comme vous avez remarqué, de manière un peu drôle, bien sûr, c'est pas un humour extraordinaire. Voilà, c'est un humour de situation, mais je pense que ça parle à tout le monde et c'est un peu franchouillard, mais c'est aussi ce qui fait plaisir aux jeunes. Voilà. Alors, l'idée des bruits, je la trouve géniale. Et en fait, on voit bien que dans tes vidéos, il y a aussi des bruits. La fille qui dit non à la fin de la vidéo qu'on vient de voir, Lily qui dit Bill lui dit au revoir, elle dit alors, à bientôt, pardon, à bientôt, non, elle dit mais en français, c'est vrai que les bruits comme ça, c'est vrai que on les entend beaucoup et c'est une très bonne idée de commencer par là. Et
Je voulais rebondir sur un message qui nous est arrivé dans le chat. Une enseignante qui participe parle d'émotion. Et c'est vrai que là aussi, que ce soit dans la partie plus traditionnelle de l'ouvrage, là où on travaille sur les points linguistiques, mais dans ces vidéos qui travaillent plus sur la communication aussi, on cherche à arriver à nos élèves à travers l'émotion. Et ça aussi, on le voit dans tes vidéos, Jacek. C'est ça. Bon, je n'ai rien à dire. Je pense que tu as tout bien résumé. Voilà, j'essaye de susciter des émotions, de chercher des émotions chez les apprenants avec ces petites vidéos et voilà, susciter l'intérêt aussi. Parce que de temps en temps, vous verrez, il y a des situations qui peuvent interpeller de temps en temps. C'est pas évident et ça peut provoquer des petites discussions en classe aussi. Alors, on va peut-être en regarder une deuxième qui se base sur le rire. Là, c'est le caractère, pardon. Celle-là, c'est Oui. l'unité qui décrit le caractère. Et regardons ensemble cette petite vidéo. C'est l'unité 3. Je m'appelle Bill et je suis drôle. Je m'appelle Elisabeth et je suis intelligente. Je m'appelle Oscar et je suis bavard. Je m'appelle Chantal et je suis dynamique. Je m'appelle Ricardo et je suis cool. Je m'appelle Claudia et je suis sympa. Je m'appelle Thierry et je suis timide. Je m'appelle Amanda et je suis calme. Et toi, comment tu t'appelles et quel est ton caractère? Alors, le préféré de ma fille, c'est Ricardo, hein. Elle m'a dit, je m'appelle Ricardo et je suis cool. C'est son préféré. Je suis le gars aux moustaches. Mais alors, on va peut-être regarder une toute dernière vidéo juste pour le plaisir. Et C'est ça, c'est difficile de s'arrêter, hein, vous voyez, hein, c'est c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on y va. Oui, allô? Allô, Chantal? Elle est comment, la nouvelle prof d'anglais? Elle est grande. Oui. Elle a des lunettes. Ok. Elle est rousse. Russe? Non, rousse. Elle a les cheveux roux. Ah, ok. Long ou court? Long. Et les yeux? Les yeux? Je ne sais pas. Oh là là. Aidez Oscar. Il cherche la femme A, B ou C. C'est moi, Elizabeth Parker. Enchantée. Voilà. Ah là, c'est moi, Elizabeth Parker. c'est ça. Donc, comme vous pouvez observer aussi, chaque vidéo se termine par c'est une approche active vis-à-vis de l'apprenant. Ce n'est pas juste regarder une vidéo pour le plaisir. Ça, certes, c'est une activité importante. Ce n'est pas juste pour recevoir une information, être passif, mais ils doivent être actifs pendant la projection de cette vidéo. Et comme ça, il y a toujours une question, un appel, ils sont sollicités. Et comme ça, toute la classe peut chercher cette femme qui est décrite dans la vidéo. Donc, je pense que ça, c'est assez innovant parce que normalement, les vidéos qui sont fournies dans différentes méthodes, c'est tout simplement une vidéo. Voilà, éventuellement, il y a des activités à imprimer. Et là, il n'y a rien à imprimer. Nous, les profs, on est bien servis. Tout est là. On va juste mettre le petit bouton play
et la vidéo part avec, voilà, avec le vocabulaire, avec l'activité. Donc, je pense que c'est du pain béni. Oui, en même temps, le papier, on l'a déjà parce que les vidéos font partie d'une méthode qui est en papier, c'est Action, et qu'on voit derrière Elena, car Elena a disposé les couvertures, a disposé les volumes derrière elle. Donc, merci Elena. Et il s'agit bien d'un livre en papier. Et les vidéos de Jacek sont dedans, dans le livre. Donc, il y a un côté papier, mais en même temps, il n'y a pas forcément besoin du papier pour exploiter les vidéos. Ça, c'est vrai. Voilà, il faut pas faire de copies. On a rien à préparer. Voilà, Oui, tout est parce que, prêt. en plus, il faut le dire, les vidéos de Jacek, le lexique qu'on utilise est le lexique de la leçon du livre Action et on ne va pas au-delà. Donc, c'est construit au millimètre sur la méthode de français Action. Ah oui, ça, Oui, c'est, oui, faut le oui. dire. Là, on est vraiment, chaque mot a été pesé et c'est selon ce qu'il y a dans l'unité qu'on est en train d'étudier. Donc, il n'y a pas d'autres mots qui apparaissent. Voilà. Donc, alors, je vais dire encore je vais te dire merci. Tu resteras avec nous encore un moment. Donc, merci Jacek. Je rappelle le nom de ton cabinet d'expérience linguistique qui est Parolerie. Et vous trouverez avec ce même mot les chaînes de Jacek, les comptes de Jacek sur Instagram, sur YouTube et, Et euh, sur TikTok. Voilà. et Donc, sur TikTok. si vous cherchez des vidéos aussi ou si vous voulez motiver ou recommander à vos étudiants et étudiantes des contenus disponibles sur les réseaux sociaux, il suffit juste de donner Parolerie et voilà, il y a plein de vidéos où j'explique aussi la grammaire. Voilà, avec des personnages, c'est un peu mon style, un peu façon Arturo Brachetti. Mais, Ah oui. voilà, donc c'est ma patte. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà, merci Jacek. Alors maintenant, on va passer à un deuxième volet de notre rencontre. Un deuxième volet au cours duquel nous allons voir le contexte pédagogique dans lequel les vidéos de Jacek sont insérées. Car comme je le disais, les vidéos font partie d'une méthode. La méthode, c'est Action que nous voyons derrière Elena avec Gustave qui est à côté. Gustave, c'est la peluche qui est à côté d'Elena. Gustave Eiffel, pour la précision. Et voilà. Elena et Luigi vont nous parler un peu plus des pages papier dans lesquelles les vidéos de Jacek apparaissent à côté de tous les autres contenus linguistiques et pédagogiques que nous allons explorer ensemble. Elena, je te donne la parole. On t'entend pas? Ça y est, on t'entend. Ok, alors on va partir et on va vous présenter avec Luigi, on va s'échanger, on va échanger les deux concernant la méthode Action en tant qu'utilisateur. Alors, oui, Luigi, tu veux... Non, non, vas-y. Ok, donc la première chose qu'on trouve au début de chaque unité, c'est une page d'ouverture que vous voyez sur la gauche sur la diapo que Nicole est en train de partager avec vous. C'est un travail qui permet déjà de travailler sur les images. On trouve que c'est important d'aider les élèves à travailler sur les images parce que dans notre culture de l'image, on passe souvent à côté de beaucoup de détails et c'est au contraire très important d'habituer les élèves à observer, pas seulement à regarder en passant. Donc là, déjà, c'est pas seulement didactique, c'est éducatif aussi. Après, tu veux continuer, Luigi? Non, non, je t'écoute. Si tu veux. Ok, je- après, je trouve que l'atout de cette méthode, comme de toutes les méthodes de Hachette, c'est les documents déclencheurs. On trouve un document déclencheur pour chaque unité. Nicolas, moi, je vois ta présentation, mais elle est pas au centre de mon écran. Est-ce que je dois faire quelque chose ou
Parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui dit que, si je ne me trompe, ça se voit pas bien, non? Il y a quelqu'un qui ne voit pas la diapo. Ah, non, moi je la vois, hein. Ah, il y a quelqu'un. Peut-être le conseil que je donne à Luisa Giuliano, c'est de sortir et réentrer à nouveau dans la visio parce que ça arrive de ne pas voir l'écran. Donc, Parce les qu'on personnes la qui. voit, mais au début, Nicolas, c'était grand écran. Ici, c'est une des petites. Non, Ok. moi, par contre, je la vois bien. Donc, maintenant, mais j'ai eu des problèmes aussi. Donc, je conseille de sortir et réentrer. Je peux essayer également d'interrompre la présentation et de la réinstaller. Exactement. Et je vais faire pareil. Alors, j'interromps une seconde l'écran. À moins que, Elena, si on passe au premier document déclencheur, de toute façon, je vais passer à un autre écran. Donc, je vais interrompre une seconde. On passe au premier document, là? Ok, ok. Alors, Donc, je disais qu'une chose très importante que j'adore et Luigi aussi, ce sont les documents déclencheurs. Donc, le document déclencheur, c'est un document de n'importe quelle sorte. Donc, ça peut être de types différents, mais qui permet de partir, de déclencher la leçon. Et on a besoin d'un document déclencheur pour chaque leçon. Je commence toujours mes cours, mes heures de cours, avec un document déclencheur qui a la fonction de reprendre, disons, de reprendre les connaissances préalables et d'introduire le thème du jour et aussi de permettre aux élèves d'apprendre en contexte, que ce soit du lexique, que ce soit des actes de parole, que ce soit de la grammaire, mais c'est toujours en contexte. Exactement. Donc, Luigi, tu peux donner Oui, par exemple, l'atout des textes Hachette, c'est quand même la méthode, la didactique qui est basée sur la communication. Une interaction et une participation de la part des élèves qui se fait au fur et à mesure des activités. En fait, ces documents déclencheurs, après, ils postent une série d'activités que les élèves doivent réaliser à partir de documents déclencheurs. Ici, par exemple, à l'écran, on voit une vidéo TikTok, par exemple, et c'est très proche aux élèves de cette génération. La fille en question fait un room tour de sa nouvelle chambre avec TikTok. Et par exemple, aussi, on a une visite du collège des deux personnages, par exemple, là, la deuxième vidéo, donc des vidéos qui sont très inclusifs, parce que quand même, ce sont des garçons, des filles de leur âge qui présentent des situations, comme disait Elena, en contexte. Donc, ouais. si par exemple, Nicolas, tu peux nous montrer la vidéo de Room bien Tour, sûr, on vous bien sûr. montre que c'est un langage simple du niveau A1 et on va faire une découverte. Et après, on fait l'analyse des choses qu'on dit les vidéos. Donc, c'est ça le pouvoir des documents déclencheurs. Que maintenant, il y a la découverte du lexique, de la chambre, dans ce contexte-là. Et après, avec les activités, donc avec cette approche par activité, les élèves vont analyser et après réutiliser les fonctions communicatives et le lexique qui est du document-là. Oui, après, on va vous montrer un exemple. Mais je voulais dire aussi que une caractéristique des documents de la méthode, c'est qu'ils sont authentiques ou semi-authentiques. Et ça, c'est très important parce que les élèves, c'est vrai, ils n'ont pas très envie d'étudier, mais ils sont pas dupes. Donc, si vous leur proposez des choses qui sonnent faux, ils s'en aperçoivent. Donc là, les documents
sont pris de la réalité concrète des adolescents. Et si je dis semi-authentique, c'est parce que peut-être il y a des petits ajustements pour le niveau linguistique, parce que on travaille sur on part de A0 et on arrive au A1 en 3 ans. Donc, quand même, voilà. Oui, très bien. Oui, les documents ne sont pas toujours complètement authentiques, surtout au début, dans les premières unités. Mais c'est des documents de source authentique ou retravaillés sur la base de l'authentique. On va, si vous voulez, on va montrer celui dont vous avez parlé. Merci. Voilà, donc voici le room tour de ma chambre. Comme d'habitude, si la vidéo ne part pas, appuyez sur play au centre. Coucou, c'est Jeanne. Bienvenue chez moi à Montpellier. Je suis dans notre appartement et je vous présente ma nouvelle chambre. En route pour le room tour. Dans cette grande armoire, je mets mes vêtements et mes chaussures. Mon lit est à côté de mon armoire. Sur mon lit, j'ai des coussins blancs et beige. Sur le mur, il y a une étagère avec des livres et une plante. Là, il y a un poster. Ici, c'est mon bureau et ma chaise. Sur mon bureau, il y a mon ordi. Entre mon lit et mon bureau, j'ai une petite table de nuit. Et sur ma table de nuit, il y a une lampe. Et voilà, à bientôt! Alors là, comme vous voyez, c'est très simple, mais la qualité de la langue est parfaite. Et voilà. Et les intonations, c'est vraiment, il y a du réalisme là. Et puis, c'est très joli parce que ça permet aux élèves, par exemple, de faire le même. Ça donne un exemple d'une activité concrète qu'ils peuvent en fait mettre en pratique. Mais il n'y a pas seulement les vidéos, il y a d'autres types de documents. Si tu peux continuer avec les diapos. Oui. Par exemple, ici, il y a des images en contexte. Ici, par exemple, il y a des documents réels, authentiques. Par exemple, à côté, vous pouvez voir, par exemple, le tableau des responsabilités des tâches ménagères. Ici, il y a un document, une image, un tableau où il y a la distribution des tâches ménagères d'une famille. Donc, à partir de ce document, après, il y a une sorte d'activité, une liste d'activités que les élèves vont faire. À droite, par exemple, ici, vous avez le calendrier de la 6e A, par exemple, pour travailler la fonction communicative des dates de naissance, donc de l'anniversaire, qui est quand même une des premières choses qu'on va aborder avec nos élèves de 6e. Donc, à partir de ce calendrier, donc, on pourrait faire des activités. Le pouvoir de ce texte, des textes Hachette, dernièrement, c'est que quand même donne des suggestions pour des activités concrètes qu'on peut réaliser avec les élèves. En 6e, moi, par exemple, avec cette activité, je peux réaliser le calendrier de ma classe avec le papier analogique, vous voyez. Donc, ça pourrait être quand même une piste pour réaliser une activité concrète en classe. Ouais. Et donc, vous Continue. voyez, oui, vas-y, on peut passer à la deuxième. Vous voyez ici, il y a une autre fois un outil que les élèves utilisent tout le temps, le portable. Et donc, Instagram en particulier. Et ici, les auteurs de Action, et donc les auteurs, les autrices de Action ont utilisé
à réseaux sociaux comme, à réseaux sociaux, pardon, comme Instagram pour aborder le lexique de caractère. Ouais. Donc, c'est quand même... Pardon, allez, vas-y. Non, je voulais dire que là, il y a des textes écrits, mais sous forme c'est une forme d'écriture que les élèves vivent et utilisent pendant leur vie quotidienne. Donc, c'est quelque chose qui leur parle. Exactement. En fait, ce sont des moyens pour captiver et motiver les élèves. Exactement. Donc, quand je vois le compte Instagram de quelqu'un, je switch directement mon attention à ce que mon professeur va dire. Ouais. Et ensuite, vous voyez à droite aussi des textos. Ouais. Prendre un rendez-vous. Ouais. Exactement. Et après, par exemple, il y a aussi des petits articles pour parler dans ce cas-là des émotions. Par exemple, il y a l'unité des émotions, donc on va parler des émotions avec un article. Toujours coloré, donc c'est très bien fait. On passe à l'autre diapo. Ouais. Ensuite, ici, il y a plusieurs documents écrits. Par exemple, il s'agit par exemple de mails, d'éditoriels, de sites internet. Il y a aussi par exemple le site pour faire les courses en ligne. Il y a vraiment un peu de tout. Et cette variété permet de solliciter l'attention des élèves parce que normalement la structure des livres est très répétitive. Le dialogue, le lexique, la communication, la grammaire, le dialogue, le lexique. Ici, c'est toujours une surprise. On ne sait jamais ce qui va arriver dans la leçon suivante. On passe à l'autre. Voilà. Là, il y a aussi des dialogues, bien sûr. Il y en a, hein. On ne dit pas qu'il n'y en a pas. Il y en a une, deux, voire trois par unité. La quantité des documents déclencheurs est vraiment superbe, exceptionnelle. Il y en a vraiment beaucoup. C'est-à-dire que à chaque fois que vous proposez du lexique, vous introduisez même quelques mots ou bien quelques actes de parole, vous avez un document déclencheur à partir duquel vous pouvez introduire un contexte. Et pour les dialogues, on peut faire la compréhension orale, bien sûr, parce qu'après, en accompagnement à ces dialogues, il y a des activités de compréhension orale. Donc, les élèves couvrent le texte, ils écoutent. Exactement. Et aussi, il y a la possibilité du karaoké pour écouter le dialogue. Donc, avec les QR codes qui, quand même, sont très, très faciles à avoir. Donc, c'est bon. Ok, après, on a les petites vidéos de Modado. Je le trouve vraiment très sympa, ces types de vidéos, parce qu'il y a la parole aux adolescents, donc aux élèves de l'âge de nos élèves des collèges italiens. Donc, c'est quand même, ça rapproche et ça élimine la distance entre un texte et c'est vraiment sympa d'écouter Modado. Et en plus, ce sont de toutes petites vidéos qui donnent un exemple aux élèves de production orale en continu et qui peut aussi servir pour apprendre la production. J'ai dit production orale? Oui, ok. Et pour passer ensuite à la production écrite. Et il y a il y a des exemples à utiliser comme modèle parce qu'on ne peut pas penser que des élèves qui n'ont pas encore un niveau assez haut puissent construire à partir de rien. Ça, Elena, je me permets de dire que
beaucoup de collègues à nous, ils ne comprennent pas ça. Nous, des fois, on oublie qu'on est au collège. Nos élèves ont 11 ans, 12 ans. Donc, on doit quand même les aider à produire. Et donc, et ça, c'est l'atout des textes Hachette, parce que leurs compétences, soit orales et soit écrites, arrivent au fur et à mesure. Et donc, c'est une méthode qui accompagne les élèves, qui construit les élèves par compétences. Ensemble. Vraiment, pas seul, ouais. Et donc, la construction de la règle, par exemple, ça se fait au fur et à mesure. Donc, c'est ça qu'ils sont... Ça, c'est un exemple d'unité et des activités parce que parfois, il y a des documents déclencheurs, j'ai trouvé sur les livres en général. Bon, je suis au collège depuis une quinzaine d'années, donc j'en ai bien vu et utilisé aussi. Et il y a plutôt des exercices très scolaires. L'atout des méthodes Hachette, c'est, comme disait Nicolas au début, il y a des activités. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un exercice scolaire complète ou bien, je ne sais pas, je ne sais même plus, ça fait vraiment longtemps que je n'utilise pas des exercices structurés très scolaires, je ne sais même plus comment ils sont faits. Je sais que ce type d'activité marche bien et surtout, ça marche pour tout le monde. Pour tout le monde. Il n'y a même pas besoin de simplifier, de changer les consignes, parce que c'est vraiment quelque chose que les élèves doivent faire. Ok, pas seulement écrire, pas seulement raisonner, c'est vraiment quelque chose qu'ils peuvent faire. Et tout le monde peut faire quelque chose. On le fait ensemble en classe et vous faites intervenir pour les questions un peu plus explicites, pour les activités plus directes, vous demandez aux élèves plus faibles. Et pour les activités, pour les questions un peu plus, disons, c'est un petit défi, disons. Alors, vous donnez la satisfaction aux élèves les plus forts de se mettre en jeu et de découvrir peut-être aussi quelque chose qui est implicite. Exactement. Ici, il y a par exemple les 2 pages du texte du manuel Action qui se présentent toujours avec le document déclencheur au début. Et après, il y a l'approche, comme vous voyez dans l'écran, sur l'écran, par activité. Donc, par exemple, il y a le document. Dans ce cas-là, on a choisi celle-ci parce que nous avons aimé le room tour. Et après, il y a la découverte et l'analyse des documents. Hein. Donc, les élèves vont faire des activités progressives où ils vont découvrir le lexique, les fonctions communicatives à petits pas. Ouais. Et après, il y a toujours... Pardon, Elena, tu voulais continuer? Non, vas-y. Il y a, par exemple, toujours dans notre document, vous voyez à droite, la page suivante, il y a quand même un autre document, c'est sympa. Et après, il y a une petite fiche de grammaire, donc le petit coin orange. Donc, vous voyez, même la règle, c'est un petit règle, comme vous voyez, les textes Hachette, ils sont plutôt communicatifs. Donc, la règle de grammaire, elle est là. Mais après, c'est la communication qui a le pouvoir le plus grand. Oui, donc, disons que... Pardon Luigi, je voulais justement souligner que après, on a aussi la possibilité pour les profs qui le souhaitent de travailler sur la règle de façon explicite et plutôt, disons, structurée. Mais là, il n'y a que, disons, c'est comme une boîte à outils. Il n'y a que ce dont l'élève a besoin pour réaliser l'activité. Donc, c'est vraiment comme une boîte à outils. Et selon ce dont ils ont besoin, il y a une boîte pour un verbe, pour une règle de grammaire. C'est comme un support qui permet aux élèves de réaliser les activités avant d'avoir découvert la règle. Parce que on ne peut
comprendre et découvrir la règle qu'après l'avoir rencontrée et utilisée. Parce que, en fait, les indications nationales parlent de réfléchir sur la langue. Mais pour réfléchir sur la langue, je dois avoir la langue. Ok, donc la partie finale de chaque page, c'est quand même le point vert qu'on a à la fin de la page. Et il y a toujours une activité pratique à faire. Donc après la découverte et après l'analyse du lexique et des fonctions communicatives, vous avez quand même la possibilité de mettre en pratique ce que vous avez fait. La célèbre tâche finale que tout le monde aime. Et donc c'est en faisant qu'on apprend. Et donc voilà, vous avez une recette, tout est prêt. Donc tout est là et c'est bien. Donc, après ça c'est le début de l'unité. Après ça, il y a 8 pages, pas 8 lignes, 8 pages, pour résumer tout le lexique, pour revoir plus en détail la règle de grammaire, pour revoir tous ensemble les actes de parole qu'ils ont découverts ici, là, dans les documents. Il y a aussi un travail plus structuré, bien sûr. Oui. Et vous, c'est à vous, les profs, de décider de quelle façon l'utiliser. Si y dédier beaucoup ou moins de temps. Par exemple, moi, je survole un petit peu sur ces pages-là parce que je préfère travailler beaucoup plus sur les documents déclencheurs, faire parler les élèves, mais quand même, le matériel est là et vous l'utilisez comme vous voulez, à votre sauce. Vous faites à votre sauce parce que la méthode, c'est un outil. Et c'est à vous de décider comment l'utiliser. Ce n'est pas obligatoire de tout faire dans cet ordre. Voilà. En fait, c'est un texte que les professeurs peuvent construire à eux-mêmes. Voilà. Donc, on a des outils, comme tu disais avant, la boîte à outils, et après, c'est à toi de construire ton plan d'activité. La chose que moi j'adore de ce texte, c'est la partie culture que chaque unité a, mais surtout la poésie, donc la littérature, parce que nous, les profs au collège, c'est vrai, nous manque la littérature, qu'ils font cours au lycée. Mais là, vous avez quand même la possibilité, avec des élèves un peu plus doués, de vous lancer dans des petits coins de littérature, avec la page poésie, la page littérature qui sont présentes dans le texte. Mais surtout, moi, j'adore, je dois avouer, je l'avoue, c'est la page chanson. Parce que les chansons, pour moi, c'est sympa. Les élèves, ils aiment les chansons et c'est sympa que vous pouvez travailler sur des chansons d'auteurs francophones, que ne pas seulement français. Donc, vous pouvez même aborder des activités. On est dans le mois de la francophonie. Vous pouvez travailler avec les auteurs et les chanteurs francophones avec les pages chansons. Ouais. Et là, il y a le binôme musique-théâtre, voilà. Là. Oui. Et après, vous me permettez d'ajouter un mot sur mon chouchou, parce que c'est moi qui les ai écrites. Ce sont des pages à petits pas vers l'examen, parce que je trouve que on ne peut pas arriver à ce point de l'année, en 3e année, et commencer maintenant à faire travailler les élèves sur des épreuves, des activités, des exercices qui correspondent à ce qui prévoit la loi italienne pour l'examen. Je trouve que les élèves doivent s'habituer dès le début à travailler dans ce sens-là. Petit à petits pas vers l'examen, c'est-à-dire je commence avec par exemple, compléter un texte très court, très simple, avec des mots qui sont vraiment essentiels
pour arriver à faire des exercices un peu plus compliqués au fur et à mesure, mais dans le sens de l'examen. Parce que Elena, excuse-moi si je te coupe. Je voulais juste préciser, la rubrique à petits pas vers l'examen est dans le premier volume, à partir du premier volume, et puis on continue. Donc ça commence à partir de la première année. Voilà. Et ça commence et ça continue. Voilà. Et j'espère d'avoir fait, de vous avoir proposé quelque chose de très utile parce que j'en ai ressenti le manque pendant ces années et voilà, j'espère que ça va faire plaisir aux collègues. Oui. Il y a aussi, si je me permets, même des pages d'entraînement au DELF. Donc, au DELF A1, donc il y a aussi des exercices que vous pouvez utiliser pour la préparation des élèves au DELF. Donc, il ne faut même pas acheter le volume à part parce qu'ici, il y a quand même des activités pour le DELF. Donc, c'est quand même dès la première unité. Donc, c'est vraiment complet. Donc, c'est vraiment un texte complet. Donc, moi, je dirais qu'on a terminé en tant qu'utilisateur. Exactement. Donc, on va passer, si vous voulez. Merci d'abord. Et puis, j'invite, je crois qu'une participante avait levé la main, mais ceci dit, si vous voulez écrire dans le chat, c'est plus facile. On va continuer, le webinaire n'est pas fini, parce que Elena et Luigi vont endosser une nouvelle casquette. Bon, une chose qu'on a oublié de dire. À la fin du volume compact, c'est-à-dire volume unico, il y a toute une partie pour la préparation de l'examen. Et là aussi, il y a beaucoup de pages. Ou bien, si vous préférez l'édition en 3 volumes, vous la trouvez sur le volume numéro 3, bien sûr. Bien sûr. Et nous voyons là sur le volume 3, on a également le dossier orientation, qui est une série de pages consacrées à des activités pour justement aider les élèves à choisir leur parcours après le collège. Et les pages dont parlait Elena sur l'examen sont ensuite à la fin du volume. Il y a un dossier touffu sur l'examen des stats. Et je voulais revenir à une remarque d'une participante qui disait, Elena, tu disais, chacun ensuite utilise le manuel à sa sauce et elle écrit la sauce coupe-bœuf est la meilleure. D'accord. Donc, je la connais celle-là. Hein. Alors, une question concrète. Il y a seulement la préparation pour le DELF A1. Alors, dans le volume 3, c'est-à-dire dans l'édition en 3 niveaux, volume 3, on va un peu au-delà du niveau A1. On traite des sujets, des contextes et des contenus linguistiques qui font à peu près la première partie du A2, on appelle ça le A2.1, et il y a une épreuve blanche pour le A2.1 également. Donc on va un peu au-delà du A1, mais je vous rappelle que selon les indications nationales, que ce soit celles qui sont en vigueur aujourd'hui ou bien celles qui ont été proposées pour l'avenir, la préparation des élèves au collège est pensée jusqu'au niveau A1. Donc on complète le niveau A1. Ceci dit, la plupart des manuels proposent des éléments linguistiques au-delà du A1 et c'est ce qu'on a fait aussi avec Lexion. Oui. Il y a aussi une petite question à partir de Stefania Santoro. Oui, si tu l'as lu, Luigi, vas-y. J'avais prévu un petit manuel pour les élèves arabes ou roumains néo-arrivés en Italie. Alors, pour l'instant, on n'a pas de déclinaison linguistique spécifique pour l'instant, mais ceci dit, on peut penser à ça. On considère que les élèves qui ne parlent pas italien font partie des besoins éducatifs particuliers également, et donc on peut les accompagner sur certaines des activités pour les besoins éducatifs particuliers, mais ceci dit, on n'a pas un manuel spécifique pour et arabophones ou les élèves qui parlent exclusivement le roumain. Exactement.
Oui, là, en fait, c'est difficile parce que nous aussi, on est en train de vivre, disons que il y a eu un arrêt de l'immigration et maintenant, c'est en train de reprendre à toute vitesse. Mais là, je trouve que il faut quand même donner la priorité à l'alphabétisation en italien. Une fois qu'ils ont pris confiance avec l'alphabet, les premiers mots en italien, les mots de la vie quotidienne à l'école, alors là, on peut y mettre du français et je trouve que le manuel qu'on a écrit Luigi et moi, avec les cartes mentales, ça va être, il y a des parties qui vont être suffisantes pour Exactement. ces cas-là, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire, hein. On ne Donc, peut pas leur demander l'univers. Il y a des limites et il faut les accepter. on peut vous Bien sûr. montrer un peu le livre pour tous. Mais Voilà, oui, on y va, on y va, on y va. Il nous tarde. alors, on invite Elena et Luigi à mettre la casquette de auteur, car Eh oui, je crois eh que oui, eh oui. vous voyez à l'écran la couverture du volume que vous avez écrit, Elena et Luigi. Donc, nous parlons de Action. Notre fils, notre enfant. Ouais. Voilà, votre Voilà, moi petit. je voulais du rose, mais on m'a dit que non, c'était du lilas. Donc, Donc, moi, je suis vraiment orgueilleux d'avoir pu participer avec Elena à ce projet, parce que nous, on sait que c'est difficile que les élèves puissent prendre la parole. Donc, c'est en fait la criticité des élèves à la communication orale, la production orale, elle est toujours difficile pour nos élèves à mémoriser le lexique et les fonctions communicatives. Donc, ce livre, ce texte, pour moi, Elena, c'est notre idée. Donc, ici, c'est nous. C'est moi et Elena. Donc, c'est notre méthode de travail. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ici, c'est Alors, Luigi, pardon, je t'interromps une minute juste pour parler un peu plus, comment dire, de revenir en arrière, zoomer en arrière, dézoomer, juste pour dire de quoi il s'agit. Alors, nous avons, à côté de la méthode, nous avons réalisé un volume qui s'intitule Action pour tous et qui reprend tous les contenus linguistiques des unités d'action en insistant énormément sur la prise de parole, sur amener les élèves qui ont des difficultés à dire des mots et petit à petit des expressions en français. Et pour la première raison pourquoi on agit de cette façon, pour deux raisons. Premièrement, parce que, comme l'a dit Elena tout à l'heure, la méthode, c'est-à-dire les volumes principaux d'action, ont comme caractéristique une grande interaction entre les élèves et la proposition d'activités qui ne sont pas tellement des exercices individuels. Il y en a bien sûr, surtout dans le cahier d'activités, mais le travail en classe, on invite les enseignants à le faire surtout à travers l'action, faire, bouger, parler, communiquer. Donc, cela abat a priori une partie importante des barrières qui se posent entre nous et les élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers. Cette approche et cette méthode résout une partie des problèmes auxquels on fait face avec des élèves avec besoins éducatifs particuliers. Donc, les leçons d'action sont déjà simples. Alors, de simplifier une leçon qui est basée sur l'action, ça n'a pas de sens. Et la deuxième raison, le deuxième pilier, c'est que Luigi et Elena ont beaucoup réfléchi avec nous, les éditeurs, avec moi, avec Amandine, avec nos collègues, avec la directrice éditoriale de la Scuola, qui est Isabelle Araldi, avec les directeurs et les rédacteurs français de chez Hachette, Marie-Pierre Lambert, Sylvain Capelli, qui est le principal constructeur de cette méthode, avec les autrices qui sont Fabienne Gallon et Émilie Mathieu-Benoît, bien sûr. Je les cite très volontiers. Alors, tous ensemble, on a réfléchi sur qu'est-ce qui manque, quel est le point le plus difficile avec les besoins éducatifs particuliers. Eh bien, c'est justement, comme disait Luigi, les amener à parler, à dire des mots et des expressions, et ensuite des phrases en français. Et c'est là que Luigi et Elena ont proposé cette façon d'aborder les leçons et les unités
qui part d'une découverte, je découvre, qui continue avec un moment je pratique, avec des exercices bien sûr, et qui se termine par un je progresse. C'est-à-dire, je suis parti d'un certain point et j'arrive à un point un peu plus loin. Et après, je fais encore des exercices et j'arrive à la deuxième leçon et ensuite à la deuxième unité. Donc voilà, c'était pour introduire un peu plus, de façon plus large, ce que Luigi était en train d'expliquer dans le détail. Pardon Luigi, je te rends la parole. Moi, je peux continuer, Luigi. Je voulais dire une chose. On est parti, et c'est pour ça que Luigi dit ça vient de nous, parce que on est parti des besoins qu'on a en classe en tant que prof réel, dans des classes réelles, compliquées, avec plusieurs problèmes pour les élèves. Donc là, on a pensé à cette utilisation. On fait en classe l'activité sur le volume principal, sur la découverte des documents déclencheurs, avec toutes les activités qui sont à la portée de tout le monde. Après, comme ça se termine toujours avec une prise de parole des élèves, que ce soit des dialogues, que ce soit des monologues, que ce soit de petits textes à écrire, il y a toujours une production de la part des élèves. Normalement, les volumes baissent, ne donnaient pas ce type de support. Et en plus, proposaient des activités qui étaient complètement différentes des activités proposées par le volume principal. Comme ça, au lieu d'être inclusifs, les livrets pour les baisses devenaient souvent une façon d'exclure les élèves. Alors que là, après avoir utilisé le volume principal, les documents déclencheurs, les activités avec la classe, avec leurs copains, on donne aux élèves avec des besoins particuliers tout ce qu'il y a dans le volume principal en parallèle, mais de façon plus simple, c'est-à-dire ou bien on coupe en plusieurs parties ce qui est long, par exemple, ou bien on simplifie la structure de la phrase, par exemple, en utilisant une structure plus simple, sujet, verbe, complément d'objet direct, ou bien on propose un échange avec un copain. Comme ça, on peut dire, bon, vous faites cette activité et au tour de rôle, vous venez travailler avec Giovannino, par exemple, et en utilisant ce livre-là, Giovannino peut faire l'activité, pas tout seul, mais avec un copain. Oui. On reprend tout le lexique, tous les actes de parole, tous les actes de parole sous forme de carte mentale, comme ça. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est scientifique. Les cartes mentales ont une efficacité beaucoup plus grande que les listes de mots, par exemple. Parce qu'il y a le visuel, parce qu'il y a les courbes, ça aide à la mémorisation. Bon, vous savez déjà, il ne faut pas que je vous dise ça. Et ça, c'est la partie « je découvre ». Après, Luigi, je te laisse la parole parce que c'est ta partie. Merci. Donc, en fait, le livre de Manuel, il est fondé sur la partie découverte, je découvre, où les élèves, comme disait Elena tout à l'heure, découvrent le lexique, les fonctions communicatives et présentent dans le manuel l'action générale, on dirait. Et après, dans la section je pratique, on invite les élèves à mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans la section je découvre, avec les cartes mentales qui sont, à mon avis, la stratégie, la méthode la plus efficace pour l'apprentissage d'une langue étrangère. Et la différence entre les autres cartes, et donc on dirait, comment dirais-je, fiore all'occhiello, c'est le fait que nous, on a pensé de conjuguer déjà les verbes. Par exemple, on donne
l'élève, on met l'élève on le met à parler. Donc, par exemple, dans cette carte, nous, on a déjà les 4 verbes qu'ils doivent utiliser, déjà conjugués, parce que les élèves en difficulté, ils n'arrivent pas à conjuguer un verbe de l'infinitif au présent comme ça. Et donc, il a le choix, et donc il doit parler. Donc, Disons que lo strumento compensativo, il est déjà inclus dans l'activité. Exactement. Comme ça, l'élève doit tout simplement parler, il ne doit pas penser à construire la phrase parce qu'il y a déjà le modèle, il ne doit pas penser à construire le verbe, il ne doit pas penser à mettre le bon article ou la bonne préposition. Tout est déjà prêt, il ne lui reste que de parler. Et donc, on enlève toute la partie lourde et difficile pour ce type d'élève. Que ce soit un élève dyslexique, mais aussi, par exemple, il y avait Françoise qui parlait du TDAH, même un élève qui a des difficultés d'attention et de concentration, si son cerveau doit être occupé pendant plusieurs secondes, voire minutes, pour construire une phrase, il va lâcher prise. Tandis que là, tout est déjà prêt, il peut partir tout de suite. Ensuite, il y a aussi pour les aimants, moi, de la grammaire, il y a aussi les focus grammaire que sont indispensables pour la construction de la communication. Donc, on a repris la grammaire essentielle de l'unité dans ces petites boîtes orange et avec des couleurs. Donc, on croit même dans la différenciation des couleurs afin que les élèves puissent mémoriser les fonctions de grammaire. Et donc, c'est très important. Ensuite, il y a les exercices. Et là, on ne donne pas la règle. Hein. On donne ce dont les élèves ont besoin dans ce contexte de communication. Ensuite, il y a aussi des exercices lexique et communication et des exercices de grammaire. Parce que comme ça, l'élève peut suivre la classe avec le même lexique et les mêmes fonctions que la classe standard, je dirais, est en train de faire avec son professeur. Et donc, c'est une formule, à notre avis, qui est puissante parce que correspond à ce qu'on fait. Comme je disais avant, nous, on fait ça. Donc, et en clôture de ça, ce qu'ils ont appris, ils l'appliquent à sa propre vie. Donc, on passe de je découvre, je pratique, il y a la phase de personnalisation. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont appris à se présenter, ils se présentent eux-mêmes. Ils ont appris à parler, à décrire une maison, ils décrivent leur propre maison. Il y a toujours un texte à compléter qui leur donne comme le squelette du monologue, du texte, du dialogue. Et après, à partir de là, ils construisent leur propre texte, leur propre monologue. Et ils sont eux aussi, comme les autres, les protagonistes de leur apprentissage. Exactement. Oui, sur cette double page, Elena, je voulais souligner, nous avons dans la page Je progresse, tout comme dans la première partie Je découvre, nous avons un dialogue qui sert comme modèle et que les élèves sont invités à dire, et après un dialogue tout à fait semblable, c'est-à-dire là j'ai parlé de la page de gauche, un dialogue tout à fait semblable sur la page de droite où les élèves sont invités à remplir des blancs qui correspondent à la première phrase qui est à côté, mais avec leur propre, ici, ce que eux préfèrent, le sport qu'ils préfèrent ou le sportif qu'ils préfèrent, etc. Donc il y a tout le temps un modèle qui est proposé et une variation petite ou grande que les élèves sont invités à faire. Mais c'est pour les impliquer, voilà. Voilà. Voilà, je voulais juste oui, revenir sur ce point. Un exemple.
Ouais. Voilà. Voilà. Et après, pour l'apothéose de l'activité, les élèves sont invités, et s'ils le souhaitent, bien sûr, à présenter leur travail à la classe. Il y a des questions. Il y a une question. Est-ce que les élèves ont la possibilité d'acheter uniquement le volume pour tous ou ils doivent forcément acheter avec le volume principal? Alors, le volume pour tous est un volume à part. Donc, on peut l'avoir ou ne pas l'avoir. Il n'est pas inclus dans le volume principal, dans l'achat du volume principal. Ceci dit, les activités que les profs, que les enseignants sont invités à faire en classe avec toute la classe sont aussi dans le livre principal. Donc ça, un des atouts de la méthode d'action et en général de l'approche actionnelle, c'est justement d'abattre la plupart des barrières qui peuvent se créer dans la classe entre élèves avec besoins particuliers et besoins qui n'ont pas de besoins particuliers. Donc dans la méthode principale, vous avez déjà des éléments pour gérer toute la classe. En plus, à côté, le volume Action pour tous est un livre à part, en plus, qui peut être acheté de façon indépendante par rapport aux volumes principaux. Très bien. On peut avoir une copie dédicacée par Michele. Ah oui! Alors, on peut faire le tour, on va dans les librairies et on va faire... Elle est forte celle-là, hein. Voilà, c'est une bonne idée. Alors, Elena Luigi, si vous voulez encore ajouter quelque chose par rapport au volume base, je pense qu'on a déjà beaucoup parlé, on ne veut pas trop fatiguer nos collègues. Non, on vous remercie. Alors, je voulais juste profiter de ces dernières minutes. D'abord, pour vous dire pour vous montrer la page qui présente Action sur le site de la Scuola. Donc, dans le site de la Scuola, si vous tapez Action, vous arrivez sur la fiche de présentation de l'ouvrage et sur Démo, vous accédez au volume feuilletable et à des contenus pour l'enseignant. Parmi les contenus pour l'enseignant, n'oubliez pas le guide pédagogique à côté du livre de test, parce que le guide pédagogique vous aide vraiment beaucoup dans la mise en place des activités dans vos classes. Pourquoi? Parce que comme avec Action, nous proposons justement une approche basée sur des objectifs communicatifs, sur une interaction continuelle en classe. Les autrices, Fabienne Galland et Émilie Mathieu-Benoît, avec l'autrice du guide pédagogique qui est Joëlle Bonenfant, ont construit un accompagnement pour vous, les enseignants. C'est-à-dire que pour chaque activité que vous trouvez dans le volume principal, vous avez ici le développement. Par exemple, je vais voir ici l'activité 2, nous sommes dans l'unité, nous avons vu unité 2, les infos personnelles, leçon 3, on va la voir dans le volume principal, mais ici vous avez activité 2, expliquer aux apprenants qu'ils vont écouter une interview en relation avec le document 1, faire des hypothèses sur son contenu, puis faire écouter l'audio une fois et comparer avec les hypothèses émises. Donc, attention, dans le livre de l'élève, vous avez écoute le document 1, mais dans le livre de l'enseignant, vous avez expliqué avant l'écoute, faire des hypothèses sur le contenu, puis faire écouter et comparer avec les élèves les hypothèses émises avec le document. Inviter les apprenants à travailler par deux, leur demander de relever et noter quelques mots-clés, etc. Tout n'est pas obligatoire, évidemment, mais c'est pour vous rassurer quant à la mise en place d'actions éducatives en classe qui ne sont pas forcément l'exercice dans lequel tous les élèves doivent se concentrer sur leur livre et remplir des cases. Ici, il s'agit de faire interagir les élèves et c'est pour cela que dans le guide pédagogique, vous avez un accompagnement très poussé. D'ailleurs, vous voyez ici aussi. Nicolas, pardon, je me permets d'intervenir parce que en fait, les méthodes Hachette ont, disons, une empreinte internationale et les profs qui sont habitués aux méthodes italiennes peuvent se sentir privés de leurs repères habituels. Donc, je vous conseille vraiment
de consulter le guide, au moins de ne pas vous arrêter à la première impression, de consulter le guide et de penser que tout le temps que vous dédiez à faire ces activités-là, ce n'est pas du temps perdu. Ah non, C'est du temps gagné. C'est du temps gagné, c'est du temps gagné, bien sûr. Parce qu'on les implique. Quand on implique un élève, ça reste dans sa tête ce qu'il a appris à ce moment-là. Alors que si on lui fait faire juste un exercice pour contrôler s'il a compris une règle, ça se peut qu'il fasse l'exercice correctement, mais ça ne s'ancre pas dans son cerveau. C'est pour ça qu'on propose des méthodes qui prévoient une interaction entre les élèves. Et je suis content d'avoir avec nous Elena et Luigi qui faisaient déjà ça avant que je te propose. Donc, en fait, ça marche. Mais en fait, vous avez aussi un accompagnement qui peut vous rassurer. Et même, on a mis ici, vous voyez une petite icône avec un personnage qui écrit au tableau. C'est juste pour vous conseiller qu'est-ce que vous pouvez écrire au tableau à ce moment-là pour renforcer votre guidage de la classe. Voilà, j'y tiens beaucoup, donc allez-y sur le site. Puis vous pouvez demander à vos agents, les agents de la scuola sont là pour vous et ils peuvent vous porter des copies du livre principal et des livres pour l'enseignant. Voilà. On y a mis aussi, Nicolas, on y a mis aussi des épreuves pour l'examen. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Là, c'est très intéressant pour les profs parce que on a aussi, comme normalement, on a 3 classes de 3e année, donc on a beaucoup de travail à faire pour préparer l'examen. Alors, on a pensé à vous fournir 3 épreuves que vous pourrez présenter à l'examen. C'est déjà prêt. Vous n'avez rien à faire que le jour de l'examen, tirer au sort et voilà, la donner aux élèves et puis la corriger. Voilà, ils sont là dans le livre de test, page 200 à 210. Vous avez des tests pour l'examen déjà faits et du début à la fin. Vous pouvez soit les utiliser comme test en classe, soit comme épreuve d'examen, hein, si cela peut vous simplifier la vie. Voilà, alors la dernière minute avant de vous dire au revoir, juste pour vous dire que on prépare un enregistrement qui devra vous être transmis par email dans les prochains jours. Je vous dis aussi en avant-première que nous préparons ces jours-ci le 3e webinaire consacré à Action, ce coup-ci avec les auteurs des volumes principaux, Fabienne Gallon et Émilie Mathieu-Benoît. Elles seront avec nous le 28 mars. C'est un vendredi, si je ne me trompe pas. Vendredi 28 mars, donc Fabienne Gallon et Émilie Mathieu-Benoît seront avec nous et avec vous, si vous voulez bien. Donc, à travers les mêmes canaux que vous avez utilisés pour vous inscrire aujourd'hui, vous pourrez vous inscrire à ce nouveau webinaire. Alors, j'en profite pour dire au revoir. Iman, tu veux intervenir pour saluer nos participants. On ne t'entend pas. Je pensais avoir réactivé mon micro, pardon. Oui, non, simplement un mot rapide pour remercier les participants d'être venus et d'être restés jusqu'au bout. Et puis un grand merci à nos intervenants, hein, à Elena, à Luigi, à Jacek, et puis à vous, Amandine et Nicolas, et Maria-Louisa en back-office. Voilà. Merci. Amandine, est-ce que tu veux dire bonjour? Parce que je sais qu'Amandine voyage beaucoup tout le long de la péninsule, donc vous l'avez rencontrée, Oui. vous la rencontrerez peut-être. Oui. Donc, j'ai rencontré plusieurs d'entre vous et ça continue pendant quelques semaines. J'ai vu dans le chat plusieurs personnes qui demandaient des spécimens du livre, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Scuola. Je ne sais pas si tu arrives à le faire voir, Nicolas, l'adresse, s'il te plaît, pour que chaque prof puisse chercher en fonction de sa provincia l'agence territoriale di competenza. Donc, n'hésitez pas à demander aux représentants de votre zone de vous amener le spécimen. Voilà. Donc, merci. Moi aussi, je me joins aux remerciements. Donc, merci Jacek et merci Elena et Luigi, nos chouchous.
J'ai jamais vu un chat aussi animé que ce soir. Merci. Et Jacek, tu veux nous dire au revoir, ajouter un petit mot? Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment une méthode très riche et qui peut faire beaucoup de bien dans les écoles. Merci, moi aussi. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Jacek. Ça a été un plaisir énorme de travailler avec toi. Et Moi, je avec... voudrais participer dans une vidéo de Jacek. Ouais, Et je fais une vidéo avec toi, s'il te plaît. Merci, merci. Elena, tu peux ajouter un petit coucou, au revoir. oui, au revoir tout le monde. Merci d'être là, à vous en tant qu'équipe de travail et à toutes les profs et à tous les profs qui ont suivi et qui nous ont soutenus pendant ces 7h30. Tu veux nous rappeler tes comptes sur les réseaux sociaux parce que, comme Jacek, toi aussi et Luigi, vous êtes très présents sur les réseaux. Alors moi, c'est tout simplement Elena Tagliabue, nom et prénom. Et prénom et nom. Et après, il y a aussi mon blog Fleu à la 1. Et puis le vieux blog Madame Coubeuf. Bon là, c'est un peu, ça paraît, le nom, ça pourrait paraître un peu violent, mais en fait, c'est mon nom de famille, je peux pas choisir. On peut pas toujours être végan à chaque fois qu'on veut. Hein. C'est Tagliabue et c'est un destin. Allez, Luigi, un petit mot pour. Moi, Luigi Somma. Donc, on est quand même très présent sur la communauté des profs de français sur Facebook. Et donc, c'est là. Donc, moi, je n'utilise plus les réseaux sociaux comme Jacek. C'est un boulot. Donc, je le félicite. Donc, nous, on se limite à Facebook. On est un peu plus vieux. On est un peu des boomers. Mais ça va. Alors, encore un merci à vous tous qui avez participé. Et au revoir au 28 mars, si vous voulez bien. Au revoir. Au revoir. Bisous, bisous. Au revoir. Bonne soirée. Vive Action.